Il fallait attendre 20 ans. 20 ans après la première participation de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde pour voir finalement une qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde. Alors la question se pose, comment la Côte d'Ivoire s'est qualifiée? Oh, qu'on a eu des matchs compliqués. On a eu des matchs compliqués contre l'Équateur, on a eu des matchs compliqués contre l'Allemagne, mais ce qui compte aujourd'hui, on va oublier tout ça parce qu'aujourd'hui, on célèbre cette victoire-là. Donc la question, c'est comment, mais aussi qui sera le prochain adversaire de la Côte d'Ivoire? Alors la Côte d'Ivoire s'est qualifiée aujourd'hui, journée historique. Retenez bien cette date. Le 25 juin 2026, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la phase finale de la Coupe du Monde. Alors la question qui se pose, c'est comment cela s'est passé? Alors, parlons d'abord de ce qu'on a vu lors du premier match contre l'Équateur. Oh, si vous vous rappelez de ce match-là, la Côte d'Ivoire, elle a su faire. Elle a subi l'attaque des gens de l'Équateur, comme on appelle, les Équatoriens, on va dire ça comme ça. Ils ont fait que subir. Et finalement, Emers Faye a eu un éclair de génie de finalement lancer Ahmad qui vient et qui délivre tout le peuple. Et avec ce but-là, oh que ce but était important parce que derrière ce but-là permet à la Côte d'Ivoire de gagner 3 points. 3 points qui sera très important pour la suite de la compétition. Alors pendant le match, c'est vrai, le premier match, il y avait assez de déchets techniques, oui et là, mais à la fin, ce qu'on retient, c'est les 3 points. Cela a été compliqué. Cela a été vraiment très compliqué. Alors que pendant ce match, la Côte d'Ivoire n'était pas forcément favori. Oh non, elle n'était pas favori sur papier. Vous avez de gros noms côté uruguayen, mais c'est vrai qu'il y a quand même de gros noms côté ivoirien quand même, mais il n'était pas favori dans ce match-là. Mais c'est avec cet élan-là, c'est avec cette confiance-là que lors du deuxième match, ils devaient affronter l'Allemagne. Alors, ils ont très bien commencé. Ils ont d'ailleurs marqué le premier but. Mais après, le coach allemand a dû faire des ajustements. Il a dû lancer Undorf, des attaquants. Et puis derrière, il marque 2 buts. Et puis voilà, la Côte d'Ivoire a perdu ce match. Mais à la vue de ce match-là, c'était un match quasiment abordable. C'était un match que Adingra avait le but au bout de ses pieds. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'a pas tiré et voilà. Et voilà. On était dans le regret, mais maintenant, on le pardonne, les gars, quand même. On le pardonne, n'est-ce pas? On le pardonne, ok, on le pardonne. Bon, dites-moi si vous ne le pardonnez pas dans le commentaire. Mais voilà, après, derrière, il y avait un match là, ce match contre Caracao. C'était un match piège parce qu'on sait tous ce qui se passe dans cette Coupe du Monde. Il y a des grands pays qui se font attraper par de petits pays. Hein? Petit pays, un pays. Bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, la Côte d'Ivoire on n'est pas tombé dans ce piège-là. Dès longtemps, ils ont marqué un but. Oh, mais que ce but-là a fait du bien. Ça a donné la confiance. Ça a pu poser la tête. Et d'ailleurs, il fallait absolument que la Côte d'Ivoire remporte ce match-là pour quand même avoir son destin entre les mains. Parce que si ils faisaient match nul, à ce moment, ils n'auront que 2 points. Et puis avec 2 points, vous ne vous qualifiez pas. Donc la victoire était impérative. C'était quasiment une finale qui jouait. Et puis voilà, il faut saluer dans cette phase de poule là on va énumérer quelques petites choses ici et là. La première chose, c'est les ajustements que Emers Faye a dû faire. Si vous regardez tous les matchs, à chaque fois, il a changé sa composition d'équipe parce qu'il comprenait que en fonction de qui était l'adversaire, il devait lui faire les ajustements et aussi en fonction de qui
jouer bien, il a fait aussi ces ajustements-là. Vous rappelez que le premier match, pardon, Ahmad n'a pas débuté, mais quand il est entré, il a marqué et Mers Faye s'est dit, ah ben tiens, il nous a prouvé que voilà, c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Donc, dans le deuxième match, il a titularisé et puis dans le troisième match, Ahmad aussi a été titularisé. C'est vrai que dans le troisième match, il est sorti bien avant. J'espère que c'est rien de grave. J'espère que c'était juste un choix technique. Voilà, on attend pour voir, mais j'espère, voilà, que tout allait bien. Donc, Emers Faye a fait de bons ajustements. Aussi, il faut noter que le match passé, Pépé n'a pas commencé, mais ce match à Pépé a commencé le match et derrière, il nous inscrit deux buts historiques, tout simplement historiques, qui permet à la Côte d'Ivoire, 20 ans après, de se qualifier. Oh, si vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 2014, et on avait même peur que ce scénario-là se répète cette année, mais ce scénario ne s'est pas déroulé. Donc, je vous rappelle un peu, petite histoire. En 2014, la Côte d'Ivoire a gagné son premier match contre le Japon 2-1. Après, derrière, elle a perdu contre la Colombie 2-1. Et puis, derrière, elle a perdu son dernier match contre la Grèce. Oh, mais ce match, ça nous a fait du mal. Et donc, ce scénario de gagner le premier match et puis perdre, c'est un scénario que on a déjà vu. Donc, la question, c'est est-ce qu'on pouvait finalement briser cette malédiction-là? Et la réponse à cette question-là, c'est oui. Cette malédiction a été brisée et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la phase finale de cette Coupe du Monde. Alors, la question se pose maintenant. Qui sera le prochain adversaire de la Côte d'Ivoire? Qui? Alors, la réponse est toute simple. C'est soit la France, soit la Norvège. Tout va dépendre de qui termine premier ou bien qui remporte le match de demain qui va opposer la Norvège à la France. Si la France gagne, ça sera la France. Si c'est match, je pense que la France toujours sera qualifiée. Dites-moi en commentaire qui serait un de nos... qui aurez-vous préféré affronter, la France ou la Norvège? Allez, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, il est temps de vous abonner. Je vous demande de vous abonner et aussi cliquer sur j'aime. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.